Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes en effet en ce moment dans une période où nous sommes accusés du pire et tous nos propos sont interprétés, sont retournés, sont disséqués de façon à voir si derrière il ne se cache pas quelques actes délictueux, violents, agressifs et anti-républicains. Alors justement, ça tombe bien puisqu'il est question de ce que nous sommes comment dirais-je, une communauté hostile à la République et peut-être pour la première fois depuis l'histoire de la République, celle-ci n'aurait pas eu des ennemis plus féroces que nous. Eh bien, justement, j'ai pris le parti de vous parler un peu de la République parce que il y a une chose qui me paraît extrêmement importante, c'est de savoir dans quel pays on vit. Ça peut vous paraître un petit peu évident, mais en vérité, au travers de tous les débats, de tous les lives, de tous les chats, de toutes les réunions, de tous les voyages, de toutes les actions, bref, de toute l'expérience que j'ai eue en France depuis une quarantaine d'années maintenant, puisque j'ai commencé à m'exprimer dans l'espace public, j'avais une vingtaine d'années, j'ai vieilli depuis, alhamdoulilah, j'ai acquis évidemment avec l'âge à la fois l'expérience et des connaissances que je ne maîtrisais pas avant, et comme tout le monde, je suis partie sur une idée qui était que la République égale la France égale la République, et vive la République et vive la France, c'est-à-dire que nous avions affaire à une entité identique lorsque nous parlions de l'une ou de l'autre. Et puis, le temps a passé, les expériences se sont cumulées et j'ai vérifié que tout était faux dans cette perspective qui était la mienne, qui était partagée évidemment par tous mes congénères et qui demeure aujourd'hui dominante dans l'esprit de quasiment la totalité des Français, les musulmans y compris. Les enfants de la République, c'est le titre de la conférence que je vous propose ce soir. Je vais en fait procéder en deux temps. Je vais vous parler de la République parce qu'à mon avis, c'est ce qui est le plus important. Et je voudrais aussi, après, a posteriori, évoquer ce que deviennent les enfants dans ce régime politique qu'est la République. Puisque comme vous avez pu le voir, les enfants de la République, c'est un terme qui est construit avec un complément du nom, et donc les enfants dans ce complément du nom appartiendraient à la République, seraient issus de la République et retourneraient à la République. Alors c'est tout un programme. Et la République, qu'est-ce que c'est que la République? C'est dans ce cadre-là, national, jusqu'à nouvel ordre national que nous vivons, et ce depuis le début de la colonisation pour l'Algérie 1830, et puis pour toutes les contrées de toute façon africaines dont nous sommes issus les uns et les autres, à peu près aussi depuis le début du 19e siècle. Donc de ce point de vue, il y a un démarrage, je dirais, du nouvel ordre mondial, parce que la colonisation est, à mon avis, peu ou prou la première étape vers le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire cet ordre qui voudrait, comme le souhaiterait notre ami Attali, faire qu'il n'y ait plus qu'une seule république, en fait, et qu'une seule nation qui serait gouvernée par un seul État, un seul gouvernement, et qui ferait donc que tout le reste du monde serait divisé en régions ou en départements, peut-être, comme à l'époque de la colonisation républicaine française en Algérie, où le territoire qu'on a appelé algérien n'était plus que 3 départements de la République française. Alors, la République, c'est important, et si on ne comprend pas ce qu'est la République, si on n'en connaît pas un minimum les contours, les grandes lignes, les objectifs, on peut pas protéger ses enfants. On peut pas défendre ses enfants, en tout cas dans ce pays. Que sont les objectifs de la République sur l'enfance, et en conséquence, que vont devenir vos enfants dans la République? Et puis, la République se limite-t-elle aux frontières hexagonales dans lesquelles nous nous trouvons ce soir, qui s'appellent en synonyme la France? Alors, la République, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est ce que je voudrais d'abord vous dire, parce que tout le monde était dans la confusion de ce point de vue-là, y compris les Français dits de souche, les catholiques. C'est qu'ils s'imaginaient que la République était une donnée naturelle. Or, ce n'est qu'un régime politique qui connaît un début et qui, à ce titre, évidemment, connaîtra sa fin, puisque toute chose qui débute connaît un terme à son existence. On est dans la 5e République. Pourquoi je vous dis cela? C'est pas pour vous faire un cours d'histoire, c'est pour vous faire comprendre les enjeux dans lesquels nous nous trouvons en ce moment dans ce cadre républicain, par rapport à nos enfants, mais aussi par rapport à notre identité musulmane. Il y a cette histoire
nous amène de la première à la cinquième République. Elle est intéressante. Pourquoi? Elle est intéressante parce que ces 5 républiques ne se sont pas instituées de manière naturelle en France. Elles ont connu des résistances, et ces résistances à la République, à l'instauration, à l'établissement de la République, ont été évidemment menées par des chrétiens, par les catholiques, qui, avant la République, étaient les propriétaires historiques de ce pays et qui en avaient donc la gouvernance, et toutes les institutions de la monarchie catholique étaient donc conformes à la religion chrétienne. Et c'est cette religion chrétienne qui a été combattue par la Révolution française et qui a conduit de manière extrêmement chaotique pendant le démarrage à l'instauration et à l'établissement définitif jusqu'à nouvel ordre de ce qu'on appelle le régime politique républicain. Et là, ça va devenir intéressant parce que ces 3 premières républiques avaient eu énormément de mal à s'installer. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y avait une résistance des croyants en France, qui étaient les chrétiens, les catholiques, puisque la République, et vous allez voir en quoi ça va nous concerner, cette République était une République athée. C'est-à-dire que, à partir de la 3e République, les républicains qui n'arrivaient pas à s'installer de manière définitive dans ce pays qu'ils essayaient de conquérir par la force et dans le sang, se sont posé des questions. Ils se sont dit, mais comment se fait-il qu'on ne parvient pas à établir notre idéologie, nos institutions, notre pouvoir? Et faudrait-il que la 3e République soit aussi une république spirituelle? Et vous allez voir pourquoi je vous parle de la spiritualité de la République, parce qu'aujourd'hui, les musulmans, et pas seulement eux, mais puisque nous sommes musulmans, nous allons en parler ensemble, eh bien, il y a une manipulation concernant cette notion de la laïcité dans laquelle beaucoup de musulmans sont en train de plonger les 2 pieds et les 2 poings liés et qui va les conduire à commettre des erreurs qui peuvent être fatales non seulement à leur religion, mais aussi à l'éducation de leurs enfants. Quand je dis que, arrivé à la 3e République, les républicains ont pris fait de l'échec qui était le leur en France, et ils se sont demandé pourquoi en Angleterre, aux Pays-Bas, pourquoi aux États-Unis la République avait pu s'instituer et pas en France. Donc ça, c'était vraiment une question qui les a taraudés, étant entendu que la République, c'est quoi? Ça vient du latin res publica, qui veut dire la chose publique. Écoutez bien, qui désigne l'intérêt général, puis qui va désigner le gouvernement, la politique et enfin l'État. Pourquoi je dis que ça désigne l'intérêt général, le gouvernement, la politique et l'État? Parce qu'à un moment donné, on va vous faire croire que c'est une bonne chose que dans la laïcité, on sépare le religieux du politique. Ce serait une bonne chose, y compris des musulmans le disent et le soutiennent et le défendent. Et ils vous disent que la laïcité, c'est bien pour les musulmans, dans la mesure où, à partir du moment où il y a une division entre le politique et le religieux, eh bien, le politique ne va pas nous empêcher de pratiquer notre religion dans le cadre républicain laïque. Et on va se rendre compte que c'est pas vrai, parce que justement, je vous apporte des éléments pour vous rendre compte qu'il s'agit d'une idéologie mensongère et qui est installée en France depuis assez longtemps pour tromper tous ceux qui ont une référence à la transcendance, donc à Dieu. Alors la 3e République s'est trouvée confrontée, c'est pas moi qui le dis, c'est Vincent Peillon qui a été le ministre de l'Éducation nationale en 2014, celui que nous avons combattu avec les journées de retrait de l'école. Eh bien, ce Vincent Peillon, il s'est penché sur l'histoire de l'échec des 3 premières républiques et il a découvert quelque chose d'extraordinaire que je vais vous transmettre aujourd'hui, puisqu'il a découvert que les républicains se sont posé la question de savoir si la 3e République ne devait pas inventer une religion pour pouvoir s'établir définitivement, ce qui n'était pas, d'après Vincent Peillon, l'idée qu'il avait de la laïcité. Parce que cette religion, ça va être la laïcité, et cette religion, la laïcité, ça va être la religion de la République, laquelle République nous a été amenée par la Révolution française. Et si vous ne le savez pas, les armées de la Révolution française avaient un objectif
principal, c'était de faire disparaître toute trace de spiritualité en France. Donc les 3 premières républiques ont été chaotiques dans le sens où régulièrement elles ont échoué et elles ont dû laisser la place à une restauration du religieux. Et puis finalement, les républicains de la Troisième République, c'est-à-dire à partir de 1870 jusqu'en 1940, ils ont compris que aucun régime politique ne pouvait se passer d'une religion pour se maintenir. C'est-à-dire qu'aucun système humain ne peut imposer sa domination sans une religion. Mais comme ils ne voulaient pas du christianisme, puisqu'ils étaient là pour le combattre, et que, en conséquence, eux-mêmes préconisaient l'athéisme, eh bien, Vincent Payon nous apprend, et c'est là où les choses commencent à nous concerner de très près, qu'il fallait, en effet, reconnaître l'erreur des 2 premières républiques, parce que la France, par l'Église catholique alors, continuait de détenir le pouvoir spirituel, ce pouvoir qui était à la fois un pouvoir d'opinion et qui avait évidemment de l'influence sur les consciences. Eh bien, ils se sont dit, nous, on a fait des révolutions, mais on a fait des révolutions matérielles. On a fait des révolutions dans les intérêts et on n'a pas pris en compte les esprits et tout ce qui pouvait être d'ordre rituel, comme dans le cadre du christianisme, le baptême, le mariage, l'enterrement, qui continuaient d'être gérés par l'Église catholique. Alors, je répète parce que c'est important, les républicains, à partir de 1870, ont compris une erreur fondamentale, c'est qu'ils avaient fait une révolution matérielle, matérialiste, avec d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, des idéologies et des modes de pensée qui venaient de matérialistes comme Karl Marx, par exemple, et ils se sont rendus compte que c'était une erreur et qu'il fallait apporter à la société une dimension spirituelle, faute de quoi le régime en question qui tentait de s'imposer ne pourrait pas se maintenir, ce qui avait été le cas des 3 premières républiques, puisqu'elle avait été systématiquement obligée de se défaire face au coup de butoir de la Restauration, c'est-à-dire du retour de l'ancien régime, c'est-à-dire du retour du religieux dans la gestion des affaires publiques. Et quand je dis le retour du religieux dans les affaires publiques, c'est là où on va comprendre que la laïcité, la religion de la République va se donner pour objectif de séparer le religieux du politique de façon à ce que la religion n'interfère pas dans la chose publique, dans la gestion de la société et ne vienne pas influencer par les principes qui sont les siens le déroulement de la vie économique, politique, sociale et culturelle du pays dans lequel elle a institué son régime républicain. Et pour vous donner un exemple très simple, on ne pouvait pas, dans la monarchie catholique, envisager le mariage homosexuel, par exemple. On ne pouvait pas envisager, par exemple, le fait qu'on allait faire des avortements jusqu'à 9 mois. On ne pouvait pas envisager la pratique de l'usure. On ne pouvait pas envisager que l'homme, l'humanisme, soit au centre de la gestion des affaires humaines, puisque ce qu'ils appelaient le règne social de Jésus-Christ passait forcément par l'application dans la société, dans le politique, des principes chrétiens qui devaient servir de gouvernail à l'organisation politique et sociale de la France. Et c'est ce gouvernail spirituel chrétien dont le Christ pour les chrétiens était la locomotive que la République, la Révolution française, a détruite en faisant tomber la tête de Louis XVI et a mis ensuite en place ces républiques qui n'ont pas su se maintenir au début jusqu'au moment où ils se sont rendus compte que l'homme ne pouvait pas répondre à un régime politique qui ne se préoccupait que de matériel. C'est les fameuses révolutions dont Vincent Payon nous parlait pour nous dire que dès lors qu'on faisait des révolutions matérielles, on ne pouvait pas maintenir ce régime républicain en bonne place puisqu'il fallait apporter une dimension spirituelle aux hommes et ils ont compris qu'en laissant à l'Église catholique la gestion du baptême, du mariage et de l'enterrement de la mort, eh bien, que cette Église catholique, par ces 3 événements éminemment spirituels de la vie d'un homme, d'une femme, d'une communauté, garderait le contrôle de la société et il fallait que la République, elle, parvienne à récupérer le contrôle intégral et mettre à bas, évidemment, toute considération religieuse et donc toute organisation qui dépendrait de ces considérations religieuses.
En Angleterre, aux États-Unis et aux Pays-Bas, dans la même époque, c'est-à-dire que nous sommes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans une période qui va de 1870 à 1940, eh bien, il y avait d'autres démocraties comme démocratie moderne, c'est-à-dire d'autres républiques, c'est-à-dire d'autres régimes républicains athées. Eh bien, ces autres démocraties dites modernes, parce que en vérité, la modernité, ça veut dire se détacher du ciel, ça veut dire ne plus croire en Dieu, pour parler simplement. Donc, quand je parle de modernité, moi, je ne suis pas en train de l'employer dans une direction positive. Au contraire, je veux expliquer que la modernité, les démocraties modernes, ce sont des organisations humaines qui ont décidé de faire sans avoir. Voilà, tout simplement. Et donc, nous avions à cette époque, entre 1870 et 1940, 3 pays, l'Angleterre, les États-Unis et les Pays-Bas, pour qui ça marchait très très bien. C'est-à-dire qu'il y avait une compatibilité entre la religion de ces 3 pays et la République. Et là, on va arriver petit à petit à l'islam, parce que nous, on est dans la suite de cette involution. On est dans la suite de cette involution. Ça veut dire que aujourd'hui, il y a des musulmans, qu'ils soient représentants ou pas de la communauté, peu importe, qui pensent qu'il y aurait entre la laïcité républicaine et l'islam une compatibilité que nous devrions défendre. Il y aurait une compatibilité pour nous permettre de nous intégrer, une compatibilité qui serait à proclamer, à déclamer dans l'espace public et qui permettrait ainsi la fin des persécutions, parce que ces persécutions quand même ont lieu depuis un certain nombre de temps, à un degré ou à un autre, contre les musulmans dans la République actuelle. Et les musulmans se pensent dans l'obligation de se déclarer républicains et laïcs pour tenter de se défendre et de faire partie à part entière de la communauté dite nationale dans laquelle actuellement ils sont marginalisés. Donc il y a beaucoup de musulmans qui, quand ils discutent avec des Français, disent « mais nous sommes républicains ». On a même vu des manifestations s'organiser contre l'islamophobie, où dans ces manifestations, les musulmans scandaient « laïcité, protège-nous, on t'aime ». Et on a chanté la Marseillaise, qui est le chant de la République française. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'on vivait quand même une époque absolument incroyable, parce qu'il fallait tout de même se rendre compte que finalement, l'éducation nationale, les partis politiques, les institutions, y compris catholiques, n'avaient pas fait le travail. Que l'éducation nationale et les institutions républicaines n'aient pas fait le travail, c'est normal. C'est-à-dire que l'histoire appartenant aux vainqueurs, ce sont eux qui écrivent l'histoire dans le sens où ils veulent l'écrire pour nous conduire dans la direction qui est la leur, c'est-à-dire celle de la sécularisation, j'en parlerai tout à l'heure. Mais que des catholiques ne transmettent pas de siècle en siècle, ou plutôt de décennie en décennie, ce qu'ils ont vécu, et comment en fait on est passé d'un régime monarchique catholique à une république athée, je trouve ça particulièrement intéressant à étudier et à vous transmettre ce soir. Quand j'entends des musulmans dire en fait l'islam n'a pas de problème avec la laïcité, c'est le catholicisme qui a un problème avec la laïcité, parce que ce catholicisme, c'était la religion d'une monarchie tyrannique qui avait des privilèges et qui opprimait le peuple, et donc il n'y a pas de raison, puisque nous ne sommes pas dans cette situation, que nous les musulmans, nous craignons la laïcité, nous devons la réclamer, y compris même la chérir de nos cœurs, puisque cette laïcité telle qu'elle nous est présentée, c'est effectivement la séparation du politique et du religieux, et donc beaucoup de musulmans se disent, bon, bah, si on sépare le religieux du politique, donc l'état de la religion, nous allons pouvoir continuer à être musulmans dans un état qui n'est pas musulman, et l'état protégera notre liberté religieuse. Eh ben, c'est tout à fait le contraire. Parce que lorsqu'on dit qu'il faut, du point de vue républicain, séparer le politique du religieux, c'est-à-dire séparer l'État de l'Église, et faire que l'État ne se mêle pas de la question religieuse, il faut que vous compreniez ce qu'on ne vous dit pratiquement jamais, c'est que la laïcité et la République sont incompatibles avec toutes les religions en vérité. C'est-à-dire que la République, à partir du moment où elle est athée, à partir du moment où elle préconise le culte laïque de l'être suprême qui a commencé d'abord
par se manifester au moment de la Révolution française, eh bien, nous sommes dans une situation aujourd'hui où il faut comprendre que la laïcité étant la religion de la République, cette religion n'admet pas l'existence d'une quelconque autre religion. Je vais m'expliquer. Lorsque les républicains, donc dans cette troisième république qu'ils ont voulu spirituelle, se sont rendus compte que leur révolution matérielle ne marchait pas, ils se sont dit, bon, il va falloir inventer une spiritualité pour établir la République de manière définitive et il faut inventer une religion spécifique à la République. Il fallait qu'il ait une religion qui s'adapte à la République et le christianisme, ce n'était pas une religion qui pouvait s'adapter à la République. L'islam, on en reviendra tout à l'heure où nous parlons, n'est pas non plus, et il faut en regarder les critères de la religion islamique confrontés aux critères de la République, on verra aussi qu'il y a une incompatibilité, comme il y a incompatibilité du christianisme avec la République. Je vais vous donner un exemple. L'islam et le christianisme interdisent l'usure, et la République le pratique ô combien. Ne serait-ce que sur cet aspect-là, nous sommes dans une divergence fondamentale avec le régime républicain et le christianisme l'est aussi. En revanche, la religion judaïque sécularisée et le protestantisme n'ont pas ce désaccord avec la République. C'est la raison pour laquelle l'Angleterre, les États-Unis et les Pays-Bas, où la religion protestante était majoritaire, eh bien, là, nous avions une correspondance possible, une compatibilité possible entre la religion protestante et la République, en Angleterre, aux États-Unis et aux Pays-Bas. Pourquoi? Parce que le protestantisme, c'est une religion du libre examen et non pas une religion de révélation. L'islam est une religion de révélation et non pas de libre examen, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de liberté individuelle à respecter dans l'islam, mais nous sommes dans une position où, en tant que créature, nous recevons par l'intermédiaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la révélation, c'est-à-dire une sorte de mode d'emploi du créateur pour savoir comment vivre dans l'univers qu'il a créé de manière équilibrée, harmonieuse et conforme à la volonté du créateur, cette volonté n'étant pas oppressive, mais cette volonté, au contraire, étant la seule qui nous permette de vivre tranquillement, c'est-à-dire sereinement, non seulement dans le bas monde, mais pour que celui-ci constitue aussi un tremplin et une base pour préparer la vie de l'autre monde. Et ça, c'est la même chose du point de vue du christianisme, même si, évidemment, nous n'avons pas les mêmes conceptions de Dieu, et nous n'avons pas la même religion, il en est pour autant identique dans le christianisme et dans l'islam, le fait que le passage sur terre, évidemment, est éphémère et que c'est une base de réalisation spirituelle et que l'objectif de la vie, c'est un objectif qui contient aussi les perspectives de l'au-delà et pas seulement des perspectives de réussite dans le domaine social terrestre. Donc, pour en revenir à cette période où ils se sont dit, les républicains, il nous faut une religion, il faut absolument faire quelque chose, parce qu'on ne peut pas rester sans religion, parce qu'en face, l'Église catholique en a une, et c'est parce que l'Église catholique a une religion que nous ne parvenons pas à asseoir définitivement le règne et le pouvoir de la République, eh bien, ils ont commencé à réfléchir dans les milieux républicains. Ces républicains, en conséquence, composés de nombreux francs-maçons, sous le Second Empire, donc à la période dont je vous parle là, eh bien, se sont même constitués en une alliance religieuse universelle. Regardez ce truc extraordinaire. Alliance religieuse universelle constituée de qui? Eh ben, de catholiques libéraux, c'est-à-dire de catholiques sécularisés. Je vous dirais tout à l'heure ce que signifie le mot sécularisation, sécularisé. Ça veut dire en un mot coupé de Dieu, hein, pour aller très vite, mais j'en parlerai plus dans le détail après. Donc, cette alliance religieuse universelle, elle a été constituée de catholiques libéraux, de protestants libéraux, de juifs libéraux et bien évidemment d'athées, et puis des matérialistes. C'est là où l'idéologie de Karl Marx est très importante à connaître, puisque c'est lui qui a eu cette phrase célèbre que vous connaissez sans doute peut-être, qui disait que la religion était l'opium du peuple, cet opium qui servait finalement, d'après lui, lui-même juif allemand athée, qui servait d'après lui à faire accepter au prolétariat, c'est-à-dire aux pauvres, les injustices sociales.
dans l'espoir d'un futur dans l'au-delà plus, plus heureux. Donc, vous avez là affaire à des gens qui sont tous mélangés, catholiques, protestants, juifs, athées et matérialistes, et qui portent un projet de religion universelle, de religion qu'ils ont appelée éclairée. Alors, pourquoi éclairée? Parce que toutes ces idées nous viennent du siècle des Lumières, qui a porté, le XVIIIe siècle, les premières pierres de la construction de la République, en passant évidemment par cette fracture extrêmement violente que fut la Révolution française. Donc vous voyez, nous, les musulmans, on hérite de cette histoire en vivant en France, mais pas seulement en vivant en France, en ayant été colonisés par la France. Et c'est pour ça que je vous en parle. Et je déplore qu'on n'en parle pas assez souvent, je déplore qu'on ne s'y réfère pas assez souvent, parce que du coup, ni la génération qui appartient à la mienne, ni ceux qui suivent, ne savent exactement à quel moment et dans quelles conditions historiques ils se trouvent, et qui sont des conditions extrêmement importantes pour pouvoir être musulman et pour pouvoir se défendre des attaques contre l'islam. Parce que si on ne sait pas qui nous gouverne, eh bien, on ne peut être que des espèces de victimes manipulables. C'est malheureusement ce qui se passe de plus en plus en ce qui concerne les musulmans en France. J'y reviendrai. Donc, ils avaient un projet de religion universelle, et c'est eux qui vont jouer un rôle fondamental dans la République, c'est-à-dire tous ces libéraux, protestants, catholiques, juifs, athées, matérialistes. Ils vont jouer un rôle fondamental dans la République, et ils vont jouer un rôle fondamental, en particulier, et j'en viens à la question des enfants, dans l'école de la République. Dans l'école de la République, quelqu'un comme Ferdinand Buisson, qui fait parfois le nom de certaines rues en France, eh bien, vont, avec les républicains, s'établir de façon à ce qu'ils imposent une religion républicaine pour se maintenir comme régime politique pérenne. Et cette religion, même Vincent Peillon le dit, quand il l'a découvert, il a dit « j'en ai été particulièrement renversé et surpris », et ben ça c'était la laïcité. La religion trouvée par les républicains pour maintenir la République en place, c'est la laïcité. En conséquence de quoi? Tous ceux, qu'ils soient catholiques, musulmans ou agnostiques, qui s'imaginent que la laïcité est un espace neutre de convivialité et d'exercice libre de la religion de chacun, commettent une erreur extraordinaire et qui provient justement d'une ignorance due à la non-transmission de ce qu'est la République et de la façon dont elle se comporte pour arriver à quel objectif. Et l'objectif de la laïcité, c'est l'athéisme. C'est l'athéisme. Et là, on va retrouver de manière résumée l'histoire de la République dans cette discussion que Shaitan il a avec Allah dans le Coran, où il lui dit « je vais tous les égarer, je vais tous les conduire à dénaturer la création, je vais tous les amener en quelque sorte à te trahir », et Allah lui répondra je te donne un délai et tu verras qu'il en restera toujours une minorité avec moi. Et cette histoire résumée dans le Coran al-Azim, finalement, c'est une, comment dirais-je, synthèse, voilà le mot que je cherchais, de l'histoire de la République en France. C'est exactement à cela que nous avons affaire, évidemment de manière moins symbolique qu'elle n'est racontée par le Coran, mais c'est une application dans notre époque de ce dialogue entre le diable et Dieu, et où le diable provoque Allah, et où Allah lui donne un délai en lui disant « vas-y, je te regarde, et on verra bien qui tu emporteras avec toi », où en quelque sorte il est dit que de toute façon, c'est le diable qui va trier le bon grain de l'ivraie, parce que les serviteurs d'Allah resteront fidèles au Créateur. Et c'est une histoire magnifique que l'histoire de la République, même si elle est particulièrement cruelle, et je ne vois pas comment on peut continuer à vivre sans essayer de la connaître. Je vous renvoie à une chaîne de catholiques qui, même si nous ne sommes pas d'accord avec les aspects théologiques qu'ils peuvent évidemment développer dans cette chaîne, reste une chaîne historique très intéressante pour des musulmans. Elle s'appelle Sacre TV, S-A-C-R TV, et vous avez là un ou deux catholiques qui font d'excellentes vidéos courtes, faciles à comprendre, vivantes, imagées, argumentées,
qui vous en apprendront beaucoup sur le pays dans lequel vous vivez aujourd'hui, mais aussi sur le pays qui a colonisé notre territoire. Parce que, en fait, nous ne sommes pas de la République depuis l'immigration. Nous sommes de la République depuis la colonisation. Et en ce qui concerne les populations africaines, d'ailleurs, ils sont de la République depuis l'esclavage qui a commencé bien avant la République et qui a d'ailleurs été l'un des motifs, à mon avis, de la Révolution française. Alors, pour résumer, et je vais en venir ensuite à vos questions qui porteront sur nos enfants et les enfants de la République et comment les protéger, pour illustrer un petit peu la ligne générale du fonctionnement de la République, je vais vous parler de Nicolas Machiavel, qui est un penseur humaniste, puisque tous ces révolutionnaires, tous ces républicains, contrairement aux croyants, ne mettent pas Dieu au centre de l'univers. Ils mettent l'homme au centre de l'univers. En vérité, ils mettent le diable, puisque l'homme n'étant qu'une faible créature, il ne peut en aucun cas constituer le moteur de l'univers. Le moteur de l'univers pour un croyant, c'est le Créateur, et le moteur de l'univers pour un athée, c'est le Shaitan lui-même. Et il ne se présentera pas évidemment sous la forme de Shaitan, il va sous la forme du rebelle, il va se présenter sous la forme humaniste d'un homme, et on serait dans la situation d'opposer à la barbarie monarchique catholique les droits humains, les droits de l'homme, alors que ceci, en fait, ces droits humains et ces droits de l'homme n'ont été institués que pour détruire les droits de Dieu et les droits divins. Et vous avez malheureusement beaucoup de musulmans, qu'ils soient représentants ou non, qui vont vous fatiguer peut-être, je ne sais pas si cela vous a fatigué ou pas, moi ça m'a beaucoup fatigué, qui vont vous présenter les problématiques contemporaines au travers des combats que des musulmans, nous les musulmans, nous devrions mener pour les droits humains et pour les droits de l'homme. Or, l'homme n'a pas de droit autre que celui que Dieu lui a donné, et pour défendre l'homme et le protéger, il n'y a pas d'autre façon plus efficace, pour ne parler que de cette façon, que de défendre les droits de Dieu. Ce sont les droits de Dieu qui protègent les droits de l'homme. Et on ne peut pas disposer de droits humains si Dieu est écarté de la gestion des affaires humaines. Et c'est ce qui est préconisé par la laïcité et la République, puisque tous les laïcs, tous les républicains, qu'ils soient musulmans, du coup libéraux, parce que libéral, quand je disais tout à l'heure catholiques, protestants, juifs, libéraux, ça veut dire des laïcs. Et aujourd'hui, je pense que nous pouvons dire que à ces catholiques libéraux, ces protestants libéraux, ces juifs libéraux, ces athées et ces matérialistes se joignent désormais malheureusement, mais c'est la course du monde inéluctable, c'est le déclin qui nous oblige à faire ce constat, le déclin général de l'univers de la création, qui est de toute façon prévu par Allah. Eh bien, nous sommes obligés de se rendre compte et de constater qu'à cette liste de catholiques, de protestants et de juifs libéraux se joignent maintenant des musulmans eux-mêmes libéraux, c'est-à-dire laïcs, républicains, et qui pensent se joindre à un projet, qui pensent se joindre justement au projet de religion universelle, de religion éclairée, inspirée par le siècle des Lumières. Alors évidemment, c'est pas tous les musulmans, loin s'en faut. Nous n'en sommes pas encore, nous, les musulmans, pour des raisons que je ne vais pas expliquer parce que ce serait trop long. Nous ne sommes pas encore, nous, les musulmans, à être massivement ralliés à la République, à la laïcité, à l'athéisme, au matérialisme. Dans notre mode de vie, probablement. Dans notre façon de consommer, certainement. Dans notre mode de vie par rapport au marché, par rapport au travail, certainement. Mais en revanche, le cœur des musulmans reste attaché à l'unicité de Dieu, et c'est cet enjeu aujourd'hui que l'islam éclairé, l'islam des Lumières, dont vous entendez peut-être parler, eh bien, a comme objectif, c'est de vous retirer justement dans votre cœur, le centre de votre être, eh bien, cette présence de l'unicité de Dieu, parce qu'elle a évidemment cet objectif, comme elle l'a eu pour les autres religions qui ont précédé l'islam. Et aujourd'hui, on peut dire que la République, pour en revenir à Machiavel, ce penseur humaniste italien de la Renaissance, et qui était un théoricien de la politique, eh bien, nous donne
très clairement expliqué la façon dont la République fonctionne. En fait, ce qu'on appelle le machiavélisme, c'est le républicanisme d'une certaine façon. Comment fonctionne la République? Eh bien, elle fonctionne de façon républicaine. Le fonctionnement républicain, ça veut dire qu'elle a une conception de la politique qui considère que la conquête du pouvoir et que la conservation du pouvoir, eh bien, doit être acquise en utilisant tous les moyens possibles et imaginables. C'est-à-dire, en un mot, que la fin justifie les moyens. Ce qui n'est pas une position ni chrétienne ni musulmane, même en provenance du judaïsme réel. Quand je parle du judaïsme réel, c'est en opposition au judaïsme sécularisé qu'on connaît aujourd'hui. Donc, Machiavel et son machiavélisme confèrent et donnent, si vous voulez parler plus simplement, une dimension totalement humaine à l'action publique. Dieu ne peut pas être présent dans la gestion des affaires publiques. Et c'est ce qu'on vous dit lorsqu'on vous parle de laïcité, sauf qu'on vous présente cette césure, cette fracture entre les affaires publiques et le privé comme quelque chose de positif qui garantirait votre liberté religieuse. Mais la question qui se pose, on va y venir très vite, et elle va évidemment concerner les enfants, c'est que peut-on vivre dans une société intégralement sécularisée, c'est-à-dire athée, c'est-à-dire concernant toutes les affaires publiques, rejetant Dieu, voire même le combattant, et se maintenir croyant au sein de cette société, pratiquer son culte. L'expérience des catholiques nous montre que ce n'est pas possible. Et si nous regardons les injonctions coraniques, les injonctions religieuses de l'islam, eh bien, nous pouvons conclure de la même façon qu'il n'est pas possible de gérer sa vie en dehors des injonctions divines, puisque Allah il a dit dans le Coran à plusieurs reprises qu'il n'est pas possible d'envisager une autre existence, un autre mode de vie, d'autres modes de production que ceux qui sont conformes à la révélation. Parce que si on ne met pas en adéquation l'ensemble de la société et tous ces actes en conformité avec la volonté de Dieu et aussi ses conseils, ses consignes, ses commandements, eh bien, on ne peut pas considérer que nous sommes dans une société qui permette la liberté du culte. Parce que quand la laïcité vous dit vous pouvez être musulman dans la sphère privée, mais pas dans la sphère publique, nous sommes là dans une schizophrénie qui a pour objectif à terme de faire en sorte que vous cessiez d'être musulman, y compris dans la sphère privée. Parce que la religion est un tout, en particulier l'islam. Mais le christianisme avant nous, pour ce qui concerne le territoire français, a connu exactement cette gestion selon les consignes du Christ, pour reprendre leur façon de voir. Et c'est parce que justement le Christ et l'Église catholique, dégénérée par ailleurs de plus en plus, a été rejetée de l'espace public qu'on en est arrivé à ce qu'on puisse organiser dans l'espace public, à la place des processions qui invoquaient Jésus-Marie, eh bien des Gay Pride. Parce que nous en sommes aujourd'hui à une possession de l'espace public par des catégories qui sont absolument contraires à la religion et contraires à tous les principes qui fondent et qui ont établi une loi naturelle dans le monde entier. Lorsqu'on organise des Gay Pride dans la rue, c'est en opposition aux prières de rue, bien évidemment. C'est-à-dire qu'on va vous dire que les prières de rue, ce n'est pas républicain, mais les défilés pornographiques, c'est conforme à la République. C'est pour cela que lorsque il est question justement de Machiavel, eh bien, je vais y revenir tout de suite, et puis petit à petit, j'en arrive vers la fin de mon exposé, c'est que Machiavel, dans un livre qu'il a écrit en 1513 et que je vous recommande, et qui s'appelle Le Prince, qui donne donc des conseils et des directives à la façon dont le pouvoir doit agir pour gouverner sa société, il dit que le prince, je le cite, le prince est souvent obligé pour maintenir l'État d'agir contre l'humanité. Contre l'humanité. Le prince, pour Machiavel, qui est un des fondateurs de l'idéologie qui nous a conduit à la laïcité et à la République, le prince est souvent obligé, dit Machiavel,
pour maintenir l'État, c'est-à-dire pour maintenir son pouvoir étatique, d'agir contre l'humanité. Et ce à quoi nous assistons aujourd'hui. 5 siècles plus tard, on est toujours dans ce fonctionnement. Nous avons l'État qui agit contre l'humanité. Je ne vais pas donner d'exemple tout de suite, on y reviendra tout à l'heure. Et contre l'humanité, il rajoute contre la charité. L'État, le prince doivent agir pour se maintenir en place contre la charité, contre l'aumône. Contre l'aumône, ça veut dire qu'il n'est pas possible dans une société laïque, en fait, de pratiquer l'aumône, de pratiquer la charité. Et c'est la raison pour laquelle le fait d'être cantonné dans l'espace privé conduit peu ou prou progressivement, évidemment, à une sécularisation des communautés religieuses. On l'a vu pour le christianisme. Vous pourrez penser que, parce que c'était le christianisme, de toute façon, comme ils n'étaient pas dans la vérité, eh bien, ils ont fini par sombrer. Mais nous voyons aujourd'hui dans toutes les républiques instituées par la colonisation en Afrique que nous assistons aussi à la sécularisation de ces pays, c'est-à-dire à une involution qui va vers l'athéisme et donc vers le désespoir et vers la misère et non pas vers justement la réalisation des principes religieux auxquels nous tenons tout de même et qui nous permettraient d'organiser notre vie sur tous les plans économiques, politiques et sociaux de manière équitable et qui produirait la paix, non seulement la paix sociale, mais aussi la paix intérieure, puisque avec la laïcité et la République, en fait, nous sommes toujours en guerre à l'intérieur de nous, évidemment, puisque toujours mal à l'aise, toujours en fracture, toujours, comment dirais-je, détaché du lien qui nous attache naturellement cependant au Créateur, eh bien, nous ne sommes pas bien, nous sommes déséquilibrés, nous sommes dépressifs et la société elle-même est déséquilibrée, dépressive et agressive. Et pour en revenir encore à cette citation de Machiavel que je vais finir, parce qu'elle est extrêmement importante à connaître, le prince, donc pour la République, parce que c'est de cette façon-là que la République se comporte, eh bien, pour maintenir son pouvoir, donc l'État dans lequel elle est installée, doit agir contre l'humanité, contre la charité et contre la religion y compris. Contre la religion, la laïcité agit pour maintenir l'État de la République contre la religion. Donc, cessez de croire que la laïcité est un système qui vous permette, dans l'espace privé, de pratiquer votre religion et qui vous donnerait, à vous plus que aux prédécesseurs, la liberté de culte, qui n'est absolument pas acquise, parce que cette liberté de culte que vous croyez accorder aux minorités n'est en fait accordée, comment vous dire, qu'aux religions qui ne sont pas révélées. Voilà, pour dire les choses rapidement, et pour les religions qui se sont détournées, dégradées dans le libéralisme. Donc, le prince, continue Machiavel, entendez-le, le prince pour gouverner, il faut qu'il ne s'écarte pas de la voie du bien. Alors là, on dit, alhamdoulilah, quand même. Il faut qu'il ne s'écarte pas de la voie du bien. Vous voyez le double discours, parce qu'on a toujours affaire à du double discours, mais on va dire, bon, il faut qu'il ne s'écarte pas de la voie du bien, tant qu'il le peut. Tant qu'il le peut, ça change tout. C'est-à-dire qu'en vérité, quand il ne le peut pas, que dit à ce moment-là Machiavel? Il rajoute, bah, du coup, au besoin, qu'il sache entrer dans la voie du mal. Or, nous ne pouvons pas, nous, en tant que musulmans, considérer les choses de cette façon-là. Et si nous vivons dans une république qui considère que, c'est le cas, la fin justifie les moyens et que le mal est équivalent au bien, selon le contre-principe, parce qu'il ne s'agit pas d'un principe, que la finalité l'emporte sur tous les moyens mis en œuvre pour l'atteindre, eh bien là, nous sommes dans un processus qui ne peut que nous conduire à notre damnation. En tout cas, c'est mon point de vue. Je veux aussi, pour avoir parlé de Machiavel, vous irez voir, si vous êtes curieux, ce qu'il a dit dans ce livre, Le Prince, qui est un ouvrage essentiel en tant que musulman à connaître, parce que ce n'est pas un ouvrage qui concerne les Européens, c'est un ouvrage qui concerne l'humanité tout entière, dans le sens où, vers la fin des temps, aux périodes eschatologiques dans lesquelles nous nous trouvons, les Européens ayant été les premiers à accélérer leur participation au déclin et à la chute, sachez que nous venons après.
Et on ne peut pas croire, compte tenu des signes avant-coureurs que nous avons maintenant, que les musulmans échapperont eux-mêmes à ce déclin. Ils sont d'abord en plein dedans. Quand on voit des musulmans se battre pour des bons de réduction qui leur permettra de s'acheter du Nutella et qui sont prêts à se démolir les uns les autres, y compris à piétiner des enfants pour atteindre des pots de Nutella, on peut penser tout de même que le déclin nous a nous-mêmes touchés et qu'il faut être honnête et courageux, puisque la restauration du bien ne peut passer que par le ménage que nous devons faire sur notre territoire, dans notre communauté. Alors, Machiavel, c'est une chose. Un peu plus tard, trois siècles après, vous avez Karl Marx. Karl Marx, c'est aussi très important, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, la République, elle a rassemblé des matérialistes, avec des catholiques libéraux et des juifs libéraux et des athées. Les athées sont souvent des matérialistes. Donc, cette République a rassemblé des matérialistes dans son projet de religion universelle, qui a été donc, comme je viens de vous dire, la laïcité. Alors, qu'est-ce que c'est que le matérialisme? Parce que là aussi, on a besoin de le savoir, de façon à pouvoir comprendre, comme je le disais au début de cette conférence, dans quel cadre nous nous situons et en conséquence comment s'en défendre, parce que nous avons besoin de nous défendre et surtout, au stade où nous trouvons aujourd'hui des projets en cours, de protéger nos enfants de ce cadre-là. Et le problème va être effectivement comment on va pouvoir y arriver. Donc Karl Marx est un homme du 19e siècle. Je suppose que peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler. C'est quelqu'un de très connu en Occident, et y compris dans les mouvements nationalistes africains ou asiatiques, en particulier dans les années 60, parce qu'il a beaucoup inspiré les mouvements de libération nationale. C'était à la fois un philosophe, un historien, un sociologue, un économiste et surtout, je dirais, un théoricien de la révolution socialiste et communiste. Et quand on sait qu'en Afrique, cette révolution socialiste et communiste a eu lieu à peu près partout, c'est vous dire combien il est important quand même de connaître les quelques idées de Marx avec lesquelles nous vivons actuellement, probablement sans le savoir, dans les pays dont nous sommes originaires. C'était un Allemand qui se disait athée, c'est-à-dire qu'il était aussi juif d'origine. Donc, il a été particulièrement connu pour sa conception matérialiste de l'histoire, c'est-à-dire qu'il n'y a, pour dire les choses très simplement, c'est que il n'y a pas de Dieu, c'est la matière qui est Dieu. C'est ça que signifie le matérialisme. Ce n'est pas l'esprit qui commande, c'est la matière. Vous vous rendez compte que tout cela va évidemment avoir des conséquences absolument désastreuses sur la gestion des affaires humaines, puisque nous venons frontalement avec le matérialisme de Karl Marx, nous entrons de manière radicale dans une rupture des liens humains avec le Créateur. C'est-à-dire que là, on part en roue libre et on va nous faire croire que le problème, c'est par exemple le capitalisme, la lutte des classes, la pauvreté, la misère du mouvement ouvrier, toutes choses étant réelles mais relatives, et toute volonté à l'égard de cette critique du capitalisme, de faire que la révolution contre le capitalisme ne s'effectue, comme le voulait d'ailleurs Machiavel et comme l'a voulu toujours la République, eh bien, selon des critères humains et en aucun cas pour les droits de Dieu et en aucun cas pour les droits divins. Ça a été un peu le problème de tous les mouvements de résistance française, européenne, depuis la Révolution française, qui a malheureusement influencé absolument toutes les résistances qu'on a pu connaître dans le monde, y compris dans des pays à l'origine fortement musulmans. Pas donner des exemples, on pourra en parler tout à l'heure, si ça vous intéresse. Et donc, nous avons là quelqu'un qui a travaillé comme Freud dans le domaine de la psychologie à la fin de la référence religieuse, au point d'accuser la religion d'être une drogue qui endormait les pauvres, le prolétariat, en l'occurrence parce qu'il l'appelait comme ça. Le prolétariat, c'est quoi? C'est une façon de réduire l'homme. Un prolétaire, qu'est-ce que c'est pour Marx? C'est une force de travail qu'il vend à un patron qui détient le capital. Ça veut dire que pour Marx, comme pour les lobbies LGBT, la créature, l'homme créé par Dieu, il ne l'aborde que par une partie. Celle de Marx, c'est la partie force de travail, et pour le lobby LGBT, vous le savez comme moi, c'est une réduction à la sexualité.
Alors que nous, dans la religion, évidemment, nous avons une approche de la créature qui est globale. C'est ce qui fait d'ailleurs que dans la médecine moderne aujourd'hui, on n'arrive plus à faire de diagnostic, même à soigner réellement les gens, parce qu'on a une vision mécanique au sens de mécanique automobile. C'est-à-dire que si vous avez un mal à une épaule, ils vont regarder l'épaule, alors que l'origine du mal peut venir, par exemple, du foie. Mais ils n'iront pas, parce qu'ils n'ont pas de vision globale, parce qu'ils considèrent justement que dans les différentes idéologies qui les caractérisent les uns et les autres, que nous sommes une partie qui peut correspondre au tout, alors que évidemment la partie n'est pas le tout. Donc, pour Marx, la religion est l'opium du peuple. C'est une parole célèbre de ses penseurs, si on peut l'appeler comme ça, qui a fait des dégâts considérables. Et je vous le dis encore, y compris dans les grandes nations musulmanes qui se sont lancées à un moment donné en résistance contre la colonisation. Pourquoi? Parce que Marx leur a expliqué que finalement la religion venait justifier les inégalités sociales et que donc les pauvres, les colonisés, les esclaves allaient supporter la domination dont ils étaient les victimes en se consolant avec la religion. Vous voyez, c'est vraiment abominable. Parce que en vérité, quand on connaît par exemple l'islam, on sait très bien que l'islam, dès la première, comment dirais-je, flamme qu'il a pu mettre sur cette terre, il a combattu l'esclavage. Donc nous sommes là dans des mensonges qui se sont cumulés dans cet esprit républicain et qui nous font aujourd'hui penser, parce que les religions elles-mêmes, en particulier dans leurs institutions, dans l'Église catholique, c'est manifeste aujourd'hui, cette Église est totalement infestée de francs-maçons. Dans le milieu climat musulman, l'affaire y ressemble un peu, mais de manière beaucoup moins grave, d'abord parce que nous arrivons en dernier, et aussi parce que nous n'avons pas de clergé, donc la mise sous tutelle ou le contrôle est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. C'est sans doute la raison pour laquelle aujourd'hui le pouvoir tente de nous imposer un clergé de manière à ce que celui-ci œuvre dans le sens de la corruption, malheureusement, dans le sens de la corruption des musulmans, comme ont été corrompus les catholiques. Voilà. Donc maintenant, vous allez me dire, non, c'est moi qui vais plutôt, et après je vous donnerai la parole sur la question des enfants, parce que tout ça, c'est pour vous faire comprendre que vos enfants, ils baignent là-dedans. Alors, ils baignent en toutes mes connaissances de cause, mais tout ce qu'ils peuvent entendre à l'école, ce sont des choses, ce sont ces sirènes-là, d'une manière ou d'une autre, sous une forme ou une autre, et y compris aujourd'hui nous-mêmes, nous sommes tributaires de ces idéologies qui avancent de manière masquée et qui finissent par prendre possession de notre âme progressivement, et le danger est absolument éminent, en particulier en cette période où il est décidé, malheureusement, par l'instrumentalisation d'une pandémie dont je ne vais pas dire grand-chose parce que ce n'est pas le sujet, mais par l'instrumentalisation d'une pandémie, il s'agit de généraliser ce mode de pensée, et ça se généralise en effet, puisque nous pouvons voir, comme je vous l'ai dit, que la démocratie, et il suffit de prendre l'Algérie d'aujourd'hui avec le mouvement Hirak, est un but qui est porté par des musulmans un peu partout dans le monde. Alors que Marx vous apprend que forcément la démocratie rompt avec la religion et donc avec le Créateur. Donc, lorsque vous êtes démocrate, lorsque vous préconisez la démocratie, vous préconisez un régime, vous préconisez une société qui exclut Dieu. Alors, ça peut paraître extraordinaire ce que je dis, pourtant, eh bien, il faut quand même se rendre compte que c'est dans cette circonstance que nous vivons depuis plusieurs siècles, à l'initiative de la Révolution française qui a contaminé le monde entier, que la question de Dieu pour nous, elle est centrale, elle n'est pas anecdotique, elle ne peut pas se limiter à l'exercice de notre adoration dans l'espace privé, ça ne peut pas se limiter à cela. Nous aurons probablement un débat là-dessus, et nous ne pouvons guère considérer que l'éducation de nos enfants, avec ses limites, et ce rétrécissement de l'espace religieux au sens qu'il nous relie au Créateur. La religion, ça veut dire le lien. La religion, ça veut dire le dialogue avec le Créateur. La religion, ça veut dire la révélation. La religion, ça veut dire le bon comportement grâce à la révélation. La religion, ça veut dire la réalisation d'un comportement de noblesse et donc
d'un certain nombre de qualités qui fera de nous non pas des hommes sans qualité, selon le livre de Robert Musil qui portait ce titre, L'homme sans qualité. Les musulmans doivent être des hommes de qualité. Quand je dis des hommes, il y a évidemment dans le fait que j'y intègre les femmes. Donc il ne s'agit pas de considérer la religion comme un système tyrannique où on empêcherait les uns et les autres de respirer et on s'exercerait sur eux une coercition, c'est-à-dire une agression permanente pour les contraindre à être de manière inintelligente et inéclairée, pour reprendre le terme de la maçonnerie. Non, il s'agit de considérer que la religion est un lien avec le Créateur que nous adorons, que notre adoration est une source normalement inépuisable pour justement y prendre les qualités dont nous avons besoin pour nous améliorer, et que sans ce lien avec le Créateur, eh bien, nous ne manquerons pas, comme les autres peuples avant nous, de dégénérer. Et l'enjeu de l'éducation aujourd'hui, c'est cela. Allons-nous pouvoir être en mesure de transmettre l'islam réel comme il se doit et non pas l'islam sécularisé? Avons-nous le christianisme réel s'est transformé en christianisme sécularisé, comme le judaïsme réel, celui du décalogue, c'est-à-dire de Moïse et des 10 commandements, est devenu un judaïsme sécularisé, c'est-à-dire un judaïsme de l'exégèse talmudique qui se prend pour Dieu, Nous sommes maintenant dans une période qui est extrêmement dangereuse pour les musulmans et qui, en un mot, et ce sera la fin de mon exposé, avant de répondre à vos questions si vous le souhaitez, nous sommes à la croisée d'une période qui nous verra soit nous réaliser selon les injonctions divines, soit décliner par le ralliement que nous allons opérer nous-mêmes, comme les catholiques, à la République. Allons-nous devenir des musulmans républicains, c'est-à-dire en fait des républicains sans Dieu, ou allons-nous nous maintenir comme musulmans en assumant le fait que je dis bien toutes les religions sont incompatibles avec la laïcité, ne sont compatibles à la République et à la laïcité que les prétendues religions qui, ayant dégénéré, sont aujourd'hui le judaïsme sécularisé, le christianisme sécularisé et toute autre, comment dirais-je, direction spirituelle, y compris chez les musulmans sécularisés. Lorsque vous êtes sécularisé, vous vous êtes mis dans la situation d'être devenu sourd, aveugle et muet quant à la révélation. Voilà. Donc, ce contexte dont je viens de parler me paraît important à rester dans les esprits pour voir là la question des enfants. Parce que la question des enfants, c'est pas une question de couche-culotte et c'est pas une question de femme uniquement. C'est surtout une question d'homme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une opération républicaine qui, vous le reconnaîtrez aussi bien que moi, commence à porter ses fruits, c'est la destruction du mariage, la destruction de l'entente conjugale, c'est la multiplication des divorces et c'est donc en conséquence la disparition dans la vie de famille du lien de protection que l'homme doit à la femme et aux enfants. Cette situation de réduction ou de disparition de la protection de l'homme qu'il doit à la femme et aux enfants a des conséquences absolument dramatiques pour les enfants et nous aurons à rendre évidemment des comptes les uns et les autres au moment du jugement dernier. Et d'ailleurs, même avant le jugement dernier, nous allons en payer le prix puisque lorsque nos enfants seront sacrifiés, eh bien, nous en serons les premiers tourmentés et ce sera déjà une forme de châtiment qui nous tombera dessus malheureusement. Donc la question, elle est les enfants de la République. Eh bien, il faut comprendre dans ce titre que les enfants doivent être protégés de la République et que la République veut les enfants des musulmans comme elle a voulu les enfants des chrétiens, des juifs également, et comme aujourd'hui nous pourrions faire une image qu'on retrouve dans les contes de fées qui sont beaucoup moins adressés aux enfants qu'on ne le croit, mais qui sont des histoires enseignements qui s'adressent aux adultes. La République est un ogre et la nourriture préférée de l'ogre, ce sont les enfants. Pourquoi ?
parce qu'elles sont nourries dans la mesure où sa prise de pouvoir sur les enfants lui assure sa pérennité, c'est-à-dire son maintien en place. Comme je vous disais tout à l'heure, de la bouche de Machiavel, eh bien, on va, pour maintenir l'État républicain, s'il le faut, agir contre l'humanité, contre la charité, contre la religion même, et nous ajouterons, ce qu'il ne pouvait pas dire, mais ça le contenait tout de même en substance dans sa déclaration au XVIe siècle, eh bien, nous allons aussi maintenir l'État, je parle à la place des républicains, nous allons maintenir l'État contre les enfants. Donc la question aujourd'hui, c'est, sommes-nous à la hauteur en tant qu'hommes? Sommes-nous à la hauteur en tant que femmes? Sommes-nous à la hauteur en tant que père et mère? Et sommes-nous à la hauteur en tant que couple? Et que faut-il faire dans cette situation de fracture et de menaces extrêmement graves qui pèsent sur notre descendance et donc a fortiori sur nous-mêmes? Parce que évidemment, il y a un lien, l'expérience des Français nous le montre, entre le sacrifice des enfants et le sacrifice des vieux finalement. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'enfants équilibrés au moment où vous serez vieux, vous finirez vous-même, eh bien, dans la poubelle de la République, qui s'appelle notamment les EHPAD, où vous serez euthanasiés, ce qui est une fin sinistre et tout à fait conforme au plan satanique qui ne devrait pas nous toucher si nous étions fidèles à la religion de Dieu, tout simplement.